Qu'est-ce qui va retenir notre attention pendant ce week-end? Quels sont les rendez-vous incontournables dans la semaine prochaine? Pourquoi pas, on aura droit à tous les détails avec Patrick Lingera-Diossou. Bonjour. Bonjour Alain Sochoumé. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, quel est le premier point que vous voulez partager avec nous ce matin? Le premier point, c'est un événement qui se passe sur Bénin TV. C'est Succès en direct, c'est une émission. Et pour cette émission, aujourd'hui, on va parler, parmi les invités, il y a un Béninois qui est parmi les invités, un entrepreneur qui vit en Côte d'Ivoire. Nous avons pu lui demander comment il a pu accéder, il a pu participer à l'émission, parce que c'est une émission internationale, il y a beaucoup de il y a des Béninois, il y a d'autres étrangers, d'autres personnes d'autres contrées, nationalités, oui, voilà. d'autres nationalités. Et le Béninois, il a pu nous répondre, il est en Côte d'Ivoire, et on va suivre cet élément qui nous parle de sa participation. D'abord, il va se présenter, il s'appelle Emmanuel Zinsou. On suit l'élément et on revient en plateau cital. Bonjour, je suis Emmanuel Zinsou, entrepreneur et surtout fondateur de MyFootConnect, une plateforme dédiée à la détection et à la mise en relation de talents du football africain. Concrètement, je travaille sur une solution innovante, notamment dans le football et les services digitaux, avec un objectif assez simple au fond: créer des opportunités concrètes pour les jeunes joueurs talentueux africains et répondre à des besoins réels sur le terrain. J'ai participé déjà pour donner de la visibilité à MyFootConnect, mais aussi pour attirer des partenaires stratégiques et accélérer le développement du projet. Et au-delà de ça, aussi, c'était important pour moi de montrer qu'en Afrique, on a des solutions solides et qui sont portées par une nouvelle génération d'entrepreneurs. Succès en direct, c'est une émission vraiment intéressante qui permet à des entrepreneurs africains de pitcher leurs projets devant des investisseurs. C'est un exercice assez exigeant parce qu'il faut à la fois être clair, structuré et pouvoir convaincre et surtout montrer concrètement la valeur de ce que l'on propose. Oui, la valeur de ce que l'on propose, succès d'hier et succès d'aujourd'hui et succès de demain. Et c'est succès en direct. Nous allons suivre le spot publicitaire qui nous parle de ce qui va se passer aujourd'hui sur Bénin TV. Aujourd'hui sur Bénin TV. Cette semaine, dans Succès en direct. Ne vous inquiétez pas, nos baobabs ne mordent pas. Face à 4 baobabs, plus exigeants que jamais, nos entrepreneurs doivent faire preuve d'audace. J'analyse le marché, je détermine un problème et je cherche une solution. Ce rêve, plus de 50 millions de jeunes à travers l'Afrique le portent. Mais la triste réalité est que la grande majorité ne sortira jamais de ce terrain de quartier. Votre plateforme vient régler des problèmes existants. Ça va super. Parler avec beaucoup de fougue et de passion, j'aime ça. Une seule question, qui décrochera un deal? J'ai donc développé MyFootConnect, le LinkedIn du football africain. Notre solution pourra répondre à leurs besoins. Je ne vois pas comment vous allez gagner de l'argent avec ça. Je travaille seul sur ce projet, mais malgré cela, nous avons une plateforme web disponible, une application, 8000 utilisateurs. Cela montre ma capacité d'exécution. Aujourd'hui sur Bénin TV. Oui, aujourd'hui sur Bénin TV, donc le rendez-vous est fixé, 21h, Bénin TV, succès en direct. Un succès en direct, c'est ce succès qui pousse à l'élévation. Élévation, c'est le concert qui sera donné demain, 18 avril à 18h, je crois. 18 avril à 18h, ça sonne bien. Ça. Marcel Zanou, vous êtes un membre du comité d'organisation, vous êtes le chargé de communication de ce concept de concert élévation. Qu'est-ce que c'est que ce concert? Merci, monsieur le journaliste. Le concert élévation est comme une révélation, un appel que Dieu lance à nous,
je suis également membre du Creuset des chantres de Bénin qui rassemble tous ceux qui sont chantres de l'Éternel, donc qui ont pour vocation de chanter Dieu, d'adorer Dieu, donc d'amener les cœurs dans la profondeur, dans la grandeur du Dieu que nous invoquons tous les jours. Élévation nous a été révélée courant nos prières, nos séances de louanges, et nous avons donc décidé de mettre ceci en œuvre, en rassemblant justement tous les Béninois en un seul lieu pour que ensemble nous montions notre adoration, notre louange. Et ce seul lieu, c'est Ologede, c'est Majestic. Exactement. Majestic Cinéma, S Canal Olympia. Oui, oui. Et ça commence à 18h le 18 avril 2026. On aura droit à qui seront les chantres qui seront là? Est-ce qu'il y a seulement les chantres béninois ou d'autres étrangers qui vont s'y ajouter? Merci. Sur Élévation, nous avons, comme vous l'avez dit, les chantres nationaux. Il y a des chantres qui vont venir d'un peu partout dans le Bénin, mais nous avons également fait appel à d'autres chantres internationaux. Ce sont des dames, donc des chantres internationales. Il y a la chantre Arilena qui nous est venue de la Côte d'Ivoire. Elle est déjà sur le territoire, elle est descendue depuis avant-hier, donc depuis quelques heures, elle respire déjà l'oxygène du Bénin. À côté de Arilena, il y a également la chantre Adjoasika, qui nous est venue du Togo. Elle également, elle est déjà avec nous. On l'a déjà reçue une fois ici sur nos plateaux à Yoasika. Oui. Voilà. Ensuite. Voilà, donc ce sont ces deux chantres qui nous viennent d'autres pays. Tout le reste, ce sont des chantres nationaux. Bon, les chantres nationaux, on peut en citer quelques-uns. Alors, on peut en citer, il y a la chantre Nadège du chœur national du renouveau charismatique du Bénin. Il y a la chantre Alain, qui est le chantre, pardon, c'est un homme, le chantre Alain, qui est également membre du groupe de prière de renouveau du renouveau charismatique. Voilà. Oui. Et en dehors des deux, il y a beaucoup d'autres chantres de plusieurs communautés charismatiques qui seront représentées. Et à côté de ces chantres, c'est également des intercesseurs, des prédicateurs qui seront avec nous. Donc, on ne va pas seulement faire que chanter, on ne va pas faire qu'adorer, mais à un certain niveau de l'adoration, nous allons pouvoir communiquer avec Dieu. Demander, il a dit, demandez, on vous donnera. Nous allons expérimenter ça. Et je crois que l'Éternel, fidèle à sa parole, à sa promesse, il fera quelque chose pour quelqu'un. Oui, Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Et on va demander, à part tout cela, qu'est-ce qu'il y a de spécial pour que le public puisse venir, pour que vous puissiez inviter le public, tout le public béninois à venir? Est-ce que c'est seulement, vous avez parlé de charismatique, c'est réservé à une congrégation donnée ou bien c'est ouvert à tout le public? Merci beaucoup. Élévation est un événement qui est ouvert, qui est d'abord pour tous les Béninois et même si vous êtes informé, vous avez reçu l'information par quelque canal que ce soit, vous êtes bienvenus sur Élévation. C'est pour ceux qui connaissent déjà Dieu, ceux qui ont soif de Dieu, ceux qui sont en difficulté et même ceux qui sont en joie. Parce que louer Dieu, adorer Dieu, ce n'est pas seulement quand nous nous portons bien, ce n'est pas seulement quand tout va bien. Quand tout ne va pas bien également, il faut pouvoir lui dit, oui, c'est toi, nous reconnaissons, comme Job l'a reconnu dans cette difficulté, et lui, il a répondu, et il a restauré Job. Après que tout soit fini, plus personne ne croyait. Job a reçu la grâce de tout voir, fleurir, comme dans un désert où plus personne n'espérait. Donc, si vous ne connaissez pas Dieu, vous pouvez également venir, à travers le chant, vous allez connaître le Seigneur. Si vous ne le connaissez pas encore suffisamment, c'est l'occasion de venir pour que, à travers Élévation, quelque chose, une transformation, un transfert puisse se faire du ciel pour la terre. Moi, j'ai une question pour vous. Pourquoi avoir dénommé votre concert Élévation? Vous aurez pu choisir un autre vocal, non? Qu'est-ce qui justifie ce titre? Merci. Élévation, c'est, comme nous l'avons dit, c'est un nom qui nous est venu. On ne s'est pas levé du jour au lendemain. Quand on a commencé par recevoir les soupçons, les petites révélations au sujet de l'événement, nous avons continué à prier, mais aussi à faire le discernement sur le terrain, voir déjà les types d'événements et puis ce qui se passe. Et c'est l'aboutissement de tout un processus spirituel. Élévation pour dire qu'il est temps que tout le peuple béninois se mette ensemble pour élever Dieu. Et à travers cette élévation, ce sont également nos vies qui vont se retrouver élevées. En élevant Dieu, c'est notre vie également qui contemple la face du Saint des Saints. Et donc, à ce niveau-là,
Comme on le dit souvent, mon âme a soif du Dieu vivant. À un niveau donné, la soif que nous avons de connaître davantage, et mieux encore, de faire en sorte que celui qui nous a fait à son image et à sa ressemblance, nous puissions vraiment refléter ce projet-là qu'il a pour nous. Donc, élévation vient un peu comme un appel de l'humanité à la divinité de celui que nous appelons tous les jours. Appel de l'humanité à la divinité. Merci pour cette élévation. Et vous êtes chante aussi? Oui, je suis chanteur avant. Bon, avant de partir, on va écouter un peu, on vous prend à brûle pour point comme ça, écoutez le chanteur Marcel Zanou chanter. Alors, oui. Tout de suite, là, je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne. Oui. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer, oui, t'adorer. Et c'est ce chant, tout le monde répond. Père, nous t'adorons. 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 Et on peut dire, Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Père, nous t'élevons. Eh oui, vous avez transformé le plateau en chorale. Dieu, il aime ça, apparemment. Dieu adore ça. Merci beaucoup. Vous avez un mot de fin? Alors, un mot de fin, c'est d'inviter tous les Béninois. Si quelqu'un sur la télé en ce moment, ou quelqu'un ne suit pas, mais connaît quelqu'un qui a besoin de cette information, c'est de partager. Donner l'information et surtout les tickets sont disponibles. Vous pouvez vous rapprocher de nous pour avoir tout le processus pour être avec nous à Cal Olympia. Ce n'est pas du tout compliqué. Venez, nous allons célébrer Dieu ensemble. Oui. De toutes les façons, vous n'avez pas idée de combien de Béninois, de combien de téléspectateurs suivent cette émission chaque matin. Et vous avez bien fait de passer par ce canal pour venir porter votre message. Et ça va être aussi une invite à vous autres qui avez des événements, qui avez des choses à organiser. Béné TV est là pour vous accompagner, n'est-ce pas, Patrick? Oui, tout à fait. Béné TV est là pour vous accompagner, pour accompagner tout le peuple béninois, pour accompagner tout le peuple africain, pour accompagner tout le peuple mondial. Et justement, pour cet accompagnement mondial, nous allons vous demander de suivre quelques rendez-vous du week-end. Ce n'est pas tous les rendez-vous, mais quelques-uns des rendez-vous du week-end. Un rendez-vous qui va commencer déjà aujourd'hui par José Plia. On vous suit. José Plia, écrivain dramaturge bénino-français, à la fois auteur, acteur et metteur en scène. Né le 17 avril 1966 à Cotonou, Dahomey, actuel Bénin, il est mort le 12 avril 2025 à Miami, en Floride, aux États-Unis. C'est donc à juste titre que ce milieu du mois d'avril lui soit consacré à l'IFB, Institut français du Bénin, SCCF, Centre culturel français de Cotonou. Le vendredi 17 avril et le samedi 18 avril, des conférences-débats, des projections de films documentaires, des lectures scéniques et autres manifestations intellectuelles et culturelles tourneront autour de la vie de José Plia, l'auteur de Condat le Roquet, fils de l'écrivain polyforme Jean Plia, l'auteur de Kondo le Requin. Un rendez-vous donc où l'on jouera, l'on parlera et l'on priera théâtre. Du théâtre, oui, ce même vendredi 17 avril 2026, le CCRI, Centre culturel de rencontre internationale John Smith de Ouida, dira oui à une soirée théâtrale où se jouera La Belle et les Bêtes, une pièce théâtrale de Laurence Essoham Nyaro, avec une mise en scène de Bardol Migan. Entrée libre et gratuite.
Des comédiens du théâtre aux acteurs du cinéma, le pas est vite franchi pour rejoindre une cinéaste béninoise, Kismata Baguiri, dont la série La Cantanée est sacrée meilleure série TV lors de la clôture de la 42e édition du festival Vie d'Afrique à Montréal, au Canada. Sa production, co-réalisée avec la Sénégalaise Angèle Diabang, s'est imposée comme l'œuvre majeure de cette compétition internationale de cinéma. Sans coup de théâtre, saluons l'arrivée du film sur le roi du pop, Michael Jackson. Et ce sera au Majestic Cinéma Bénin. S. Canal Olympia à Ologede. Bon week-end à toutes et à tous. Et voilà donc qui annonce le week-end, Patrick Diossou. Ah, ben, vous aurez dû demander, on va préparer la musique, puis on vous voit au centre là en train de faire du disco, pourquoi pas de la pop musique. Allez, merci Patrick Diossou.